Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropoix. Nous sommes avec Henri, soignant suspendu, du collectif Santé, collectif des professionnels de santé pour le bien commun. On revient sur les travaux du collectif après 2 ans de combat et là nous allons parler des conflits d'intérêts dans le monde médical avec des protocoles, comment chercher les conflits d'intérêts, comment déceler les conflits d'intérêts, et bien évidemment pour tous les pseudo-spécialistes qui passent sur les chaînes de propagande télévisuelle. Bonjour citoyens, Bonjour. merci de ton temps, merci d'échanger avec nous sur les conflits d'intérêts, la corruption dans le monde médical, et d'avoir ce retour par rapport à vos travaux depuis 2 ans là-dessus. C'est à toi. Donc voilà, c'est une nouvelle illustration. Là, c'est la troisième vidéo où on va reprendre un travail qui avait été fait il y a un an maintenant, un peu plus d'un an, par l'un des groupes du collectif Santé, sur un point très épineux qui est d'ailleurs qui a pris toute son importance quand même depuis la crise Covid. C'est cette question des conflits d'intérêts qu'il y a dans le monde de la santé. Donc, en fait, on a essayé de déjà revenir sur les termes qui sont utilisés, sur la législation qui encadre les conflits d'intérêts. Et puis, on a montré par un petit tutoriel comment est-ce que n'importe qui peut se renseigner sur une personne publique, en tout cas un professionnel qui s'exprime publiquement, en fait, hein. Alors, qu'est-ce que ça a donné ce travail? Bon, clairement, il y a des réglementations, mais ces réglementations ne sont la plupart du temps pas appliquées. Donc il y a vraiment un décalage très important entre les textes de loi et puis ensuite la charge de la preuve qui fait que la plupart du temps il n'y a pas vraiment de preuves, il n'y a que des suspicions et donc finalement rien n'est jugé, rien n'est décidé. Donc ça c'est déjà un premier problème qui est très important. La deuxième chose, alors pourquoi est-ce que la charge de la preuve est difficile à faire, notamment c'est parce qu'il y a une très importante opacité en fait dans les relations qu'il peut y avoir entre les entreprises euh, qui embauchent un certain nombre de professionnels et puis finalement ce qui se passe réellement dans les contrats signés, etc. Donc tout ça, c'est quand même assez opaque et ça ne permet pas à la justice véritablement de faire son travail. Après, on s'est vraiment interrogé sur les termes employés parce que plus on se plonge dans la question des conflits d'intérêts, qui est un terme finalement conflit, bon, c'est grave, mais pas tant que ça, et puis conflit d'intérêts, bon, en, en fait, clairement, il s'agit de corruption. Et c'est vrai que ça pose problème de ne pas employer les bons termes. Et on devrait ne parler que de corruption, parce qu'un conflit d'intérêts, c'est de la corruption. Et c'est vrai que dans la loi, finalement, le terme de corruption, il a un petit peu disparu. Pas complètement, bien sûr, mais il est plus forcément aux bons endroits dans les bons textes. Alors, ce qui euh, une des choses qui ressort de ce travail, bon, je dis ça de mémoire, hein, c'est que euh, on a euh, dans le tutoriel, on montre aux gens comment c'est finalement assez facile de trouver les liens d'intérêt, au moins ceux qui sont déclarés, parce que chaque professionnel est tenu de déclarer ses liens d'intérêt et a fortiori ses conflits d'intérêt. On distingue lien d'intérêt et conflit d'intérêt. Dans cette vidéo, c'est bien expliqué. Et ce qui est condamnable, c'est le conflit d'intérêt. D'autre part, on met le doigt sur le fait que, par exemple, tout professionnel qui s'exprime en public
a obligation de d'abord déclarer ses conflits d'intérêts. Par exemple, là... On peut pas commencer par toi. Voilà, As-tu des exactement. citoyens, Donc, bonsoir, as-tu des conflits d'intérêts? Absolument, je n'ai strictement aucun conflit d'intérêts. Voilà, les choses sont dites et enregistrées dans la boîte. Allez hop, au suivant. Donc avec Big Pharma ou quoi que ce soit, tu n'as aucun conflit d'intérêts. Aucun conflit d'intérêts. Voilà. Et donc, il y a les différents sites. Il y a transparencesanté.gouv, donc qui est un site officiel pour aller rechercher avec le nom du professionnel. N'importe qui peut aller rechercher, mais bon courage pour trouver sur ce site qui est vraiment assez énorme, assez indigeste. Et donc, il y a un site qui a été fait à l'échelle européenne qui est plus facile d'usage, qui s'appelle Eurofordox. Alors, Eurofordox... Comment t'écris ça? Euro, E-U-R-O, F-O-R-D-O-X, en fait. Hein. Donc, tout est expliqué dans le tutoriel de cette vidéo. Et là, vous pouvez beaucoup plus facilement savoir un petit peu quelles ont été les rémunérations avec tel laboratoire, de telle personne, sur les 5 dernières années. Donc, ça donne quand même une idée de ce qui se passe. Et puis, on a souligné quand même le travail de Réinfo Covid, qui a fait un site covidinfo.net qui permet également, donc là c'est vraiment une démarche citoyenne, hein, qui permet également d'avoir ce type d'informations. Donc ça c'est quand même intéressant parce que quand on voit certaines personnes parler, reparler et venir reparler à la télévision, il y a un moment où notre réflexe devrait être de dire, puisqu'ils ne déclarent rien, allons vérifier quand même s'ils n'ont pas des conflits d'intérêts avec certains laboratoires. Et là, vous allez découvrir énormément de liens et de conflits d'intérêts. Et à vous d'en tirer des conséquences, c'est-à-dire sur la crédibilité de la parole de la personne qu'on a en face. Voilà, donc c'est pour illustrer un petit peu un des travaux qui avait été fait par le collectif, qui est toujours tout à fait d'actualité, je dirais même plus que jamais, entre nous, et qui, en fin de vidéo, propose un certain nombre de mesures qui seraient des mesures tout à fait dissuasives et qui permettraient de faire le ménage dans ces questions de conflit d'intérêts. Il y a besoin de transparence, il y a besoin d'appeler un chat. Il y a un besoin de justice aussi. Et il y a besoin ensuite de justice et de sanctions pour ceux qui ne sont sont plus dans des médecins. l'illégalité. Qui ne sont plus des médecins à ce niveau-là. Dans l'illégalité en tout cas. Dans la légalité, mais quand tu dis légalité, c'est En tout cas, c'est la loi de l'homme ou le serment d'Hippocrate? Pour les médecins qui sont en plein conflit d'intérêts, effectivement, ça pose question par rapport au serment qu'ils ont prêté et par rapport effectivement au fait de pouvoir continuer à exercer ou pas, bien sûr. La question se pose, mais ce n'est pas à nous de répondre, nous, collectif. On fait un travail d'information qui est vraiment très important, particulièrement important dans la période qu'on est tous en train de traverser, mais d'autres jugeront. Le peuple jugera. Merci pour toutes ces informations. On va mettre dans la description de la vidéo tous les liens directs que tu as mentionnés. Et on va enchaîner sur notre vidéo. Force et honneur, on lâche rien les amis. Force et honneur.